C'est parti. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du 15 janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter la bonne année. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Point 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, procès verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2023. Vous en avez conclusion? Quelqu'un se propose? 2.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2023. Je vais prendre un proposeur. Marc-Marie propose? Merci. Procès verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Un proposeur. Stéphane Massé. Merci. Et enfin, le procès verbal de la séance extraordinaire du budget du 18 décembre 2023. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Alors, c'est ce qui nous amène à la période de questions. Donc, on se rappelle que dorénavant, nous n'avons qu'une seule période de questions. Alors, si vous avez là, des questions en lien avec l'ordre du jour qui vous est présenté ou tout autre sujet, là, vous êtes les bienvenus de vous prononcer au micro. J'aimerais savoir si vous considérez que le fait d'entendre des sons de basse fréquence sur une manière continue, un genre de ou ça représente une nuisance d'une manière continue. J'imagine que oui, M. Moreau. Effectivement, comme mettons comme si un camion diesel tournait à votre fenêtre pendant 24 heures. C'est que quand vous affirmez c'est en note. Que vous, les membres du conseil, ne pensez pas que l'implantation de mégaparc éolien soit quelque chose de néfaste pour la région. C'est parce que vous ne considérez pas que ça peut avoir des impacts sonores. C'est ça? Est-ce que la question, c'est quoi, monsieur? Parce que vous avez, le 4 décembre dernier, là, vous avez dit, moi et les membres du conseil, on ne considère pas que l'implantation d'un grand parc, mégaparc éolien, ce soit quelque chose de néfaste pour la région. Est-ce que votre avis serait le même si vous saviez qu'une fois le parc est planté, ça allait avoir des impacts sonores qui pourraient déranger, mettons, je ne sais pas moi, 300 personnes? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre position tient en compte des expertises qui ont été faites, si je ne m'abuse, à 2 reprises là, concernant les études sonores là, et les impacts possibles. Alors, je vous dirais que, considérant les résultats qu'on a reçus, le Conseil s'est prononcé par rapport à ces impacts-là qui seraient nuls pour les citoyens. Donc, vous considérez qu'ils seraient nuls? C'est selon ce qu'on nous a dit, selon les études. Selon ce qu'on vous a dit, parce que justement, c'était mon autre question après, c'est que vous avez dit essentiellement que certaines personnes pensent que, et là, vous avez dit, si c'est, je vais savoir les mots exacts. La question, c'est quoi, M. Moreau? La question, c'est, vous avez dit qu'il y avait eu des études, vous venez de le redire. Oui. C'est quoi ces études-là exactement? Exactement, je ne saurais pas vous dire là, ici maintenant. Ce sont des études qui ont été faites, si je ne m'abuse, une par Boralex et une autre par une autre firme externe. SNC Laval. Merci, M. Leclerc. Oui, SNC puis SNC. Mais ça, ces études-là, vous ne les avez pas vues. Vous ne savez pas c'est quoi les conclusions des études. C'est qui vous a dit que ça n'aurait pas d'impact? On a reçu les résultats par la firme de Boralex, la compagnie Boralex. De manière verbale, c'est qui ont dit? Je me suis fait partager une des études, puis l'autre, ça a été verbal. Vous avez vu l'étude? C'est une question. Oh. Oui, monsieur, j'ai regardé. Vous avez regardé la conclusion de l'étude. C'est quoi la conclusion de l'étude? Dites-moi.
La conclusion de l'étude, c'est avec ce qu'on a fait comme prise de données et notre méthodologie, on arrive, on ne sait pas, on ne sait rien. C'est ça la conclusion de l'étude. Il y a des audiences du BAP, hein? Oui, mais Vous avez votre réponse, vous arriver avec ça. non, mais c'est important parce que là, ce que ça veut dire que Boralex vous a dit quelque chose. Mais sauf que ces études-là, et comprenez-moi bien, ces études-là portent sur la situation actuelle. C'est moi qui les ai fait faire cette étude-là, je sais. Donc, sur une maison qui est située à plus de 13 km de Lionel la plus proche. Okay? Donc, ces études-là sont sur la situation actuelle, mais ils ne disent pas quelle va être pour la situation projetée. Donc, la question est, bon, Alex, il n'y a aucune étude. Les études qu'ils vous ont dit, c'est des études sur la situation actuelle qui ne correspondent pas au projet. Le projet, les éoliennes vont être beaucoup plus proches, beaucoup plus grosses, beaucoup plus puissantes. Donc, ce n'est pas du tout la même situation. Donc, M. Moreau, il n'y a pas vraiment de question, mais moi, je vous dirais, comme l'a mentionné la citoyenne, on a su, comme la majorité, l'ensemble du Québec, en fait, là, le BAP a décidé de faire des audiences. Donc, à ce moment-ci, le conseil, on a très hâte aussi d'y assister et de voir les conclusions. Donc, ce n'est pas un dossier, tu sais, au-delà de ça. C'est important parce que là, ça revient dire que Boralex vous a communiqué de fausses informations. Je ne dirais pas jusque-là, M. Moreau. Là. Ben, vous dites que sur la base des études-là, ils disent qu'il n'y aura pas d'impact à leur projet. C'est ça que vous dites. Est-ce que c'est ça que vous dites? Je me sens, j'aime pas la tournure que ça prend. J'ai l'impression que j'essayais de me prendre en défaut, puis j'aime pas ça. Okay, moi, ce que je veux savoir, c'est Alex vous a dit qu'il n'y aurait pas d'impact sonore. C'est ça que vous avez acheté. Parce que si vous avez montré un rapport qui disait qu'il va y avoir beaucoup d'impact sonore, est-ce que ça influencerait votre choix? Ça aurait peut-être influencé le choix. Je ne répondrai pas en fonction des conseillers, puis on ne débattra pas ici en public ce soir-là. Donc, si vous aviez des informations pertinentes, ça influencerait le choix. Là, on vous a présenté des études qui n'ont aucun rapport avec le projet à venir, sur lesquels on ne peut pas tirer des conclusions. Bien, c'est certain, le projet n'existe pas actuellement, mais j'ose espérer que les experts et les ingénieurs travaillant pour ces compagnies-là savent. Je ne suis pas capable de vous dire exactement qu'est-ce qu'ils font comme travail, ce n'est pas le mien. Mais oui, je me fie aux expertises de ces différents partenaires-là qui doivent savoir comment aller mesurer les sons. Donc, jusqu'à cette étape-ci, je vous dirais que j'ai aucune raison de ne pas croire la viabilité des renseignements qu'ils nous ont partagés. Et si jamais, une fois que le projet est implanté, on se rend compte, effectivement, il n'y avait pas fait d'études, effectivement, ça a des impacts. Le BAP va pouvoir nous révéler ça, M. Moreau, les résultats, j'ose espérer. Oui, je fais confiance aux instances gouvernementales et aux différents partenaires. Mais en tout cas, là, ce qu'on sait, c'est que Boralex vous a présenté ces études-là comme si ça allait pas être. Juste un petit point, là, je ne sais pas pourquoi, mais les séances, l'enregistrement des séances, il y a toujours un délai. On a eu un gros problème technique qu'on a résolu aujourd'hui. J'ai retrouvé une des séances qu'on va remettre en ondes. On ne comprenait pas pourquoi. Puis là, en travaillant avec Louison Fournier, on a trouvé la solution. Donc, on sait maintenant où ce qui était le problème. Il y a moyen de les mettre en oui. Le lendemain, là, normalement, mais là, on n'avait pas trouvé la solution. Merci. Merci. J'ai une question, peut-être que c'est moi qui ne vois pas, mais sur le site de la municipalité qui a été refaite, là, qu'il y a beaucoup de choses à changer, peut-être je ne trouve pas, mais la bulle de questions, elle n'apparaît pas. Je vais vous référer à M. Lee. Si elle apparaît où, puis si elle apparaît, comment je peux la trouver, sinon on peut demander de la mettre. Merci. Merci de votre vigilance. On va, M. Lee t'en prend note. On va regarder ça. Robert Pilote, je débute. Concernant la modification de règlement pour ce soir, concernant l'aqueduc, pour que je veux mouiller. C'est parce que je vois habitation 105, ensuite ça, bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels 270. Donc, ça n'a rien à faire avec
la consommation, sauf pour le Mont-Sainte-Anne, qui on l'a évalué par rapport à un équivalent de nombre d'unités. Ça nous devait nous permettre d'avancer pour la taxation. Le règlement qu'on parle s'en vient là, à la prochaine séance. Fait qu'on va être prêt pour. C'est pas ça? Non, c'est pas. En partie, c'est ça. Mais j'ai un nouveau règlement qui va être adopté avec les taux. Les taux variables pour les industries commerciales. De l'utilisation. L'utilisation. On n'a peut-être pas des grands consommateurs comme les embouteilleurs, par exemple. Exact. C'est le gouvernement qui fait la tarification. Fait que là, je ne sais pas par rapport à cette tarification-là versus. On a la consommation totale. On va voir avec le. Par rapport au coût. Au coût. Par rapport au ministère, ils vont nous donner un coup de main. Puis c'est là-dessus qu'on travaille d'ici la prochaine prochaine séance. OK. Parce que là, je vois bâtiment commercial industriel institutionnel. Ouais. Est-ce qu'une exploitation agricole rentre dans le ICI? Parce qu'à partir du moment que si on a l'habitation, c'est une chose. D'un autre côté, si on utilise l'eau de la municipalité aux fins de production d'animaux, de plantes, de ci, de ça, là, je me dis, ben, c'est peut-être plus ça rentrerait plus dans les ICI qu'un ménage. Dans le moment, il n'est pas. Ça, c'est certain. Ça n'a jamais été. Monsieur Leclerc aurait une Peut-être précision. répondre là-dessus. Je pense qu'au niveau des exploitations agricoles, il en reste peut-être 2 qui sont en périmètre urbain desservis dans l'aqueduc. Même s'il y en avait 0, je pense que c'est important de savoir comment est-ce qu'on traite ça. C'est une question de principe. S'il y a une exploitation commerciale agricole, normalement, il devrait avoir un tarif qui est plus du côté de l'institution des ICI. Ça va un compteur aussi. Bien, effectivement. De l'autre côté, si l'exploitation, c'est un puits pour tout ce qui s'appelle production, animaux, plantes, légumes, peu importe, là, ben, je veux dire, ils ne consomment pas l'eau de la municipalité. Les vérifications ont été faites, M. Pilote, à ce niveau-là. OK. Fait que de toute façon, station touristique, le montant qui est là, c'est peut-être pas le montant qui va là. Exact. Pourquoi? Là, il est basé. Il faut absolument adopter quoi? En fait, comme je vous disais tantôt, c'est pour être en amont pour la taxation. C'est juste pour ça. Parce que le prix de base va rester. Après ça, il va y avoir un excédent. C'est l'excédent sur la consommation. Si je peux me permettre, on avait besoin de cette réponse-là, M. Pilote, si vous vous souvenez, pour envoyer notre rapport final au ministère de l'Environnement dans le dossier de la gestion de l'eau. C'était un des 2 critères qu'on nous avait demandé. D'avoir la tarification. OK. Mais là, elle est pas prête. Prête. Exact. Mais par contre, pour les ICI, là, on a la tarification actuellement. Sauf la précision pour la CR. C'est ça. En fait, il y a un prix de base qui va être établi. C'est celui-là. Ça, c'est pas selon la consommation. Après ça, selon la consommation, il va y avoir un tarif qui va se rajouter. C'est ça. Puis ça va être facturé dans l'année suivante. On peut le faire dans l'année courante. C'est l'objectif, c'est de le faire dans l'année courante. À tous les corps, je ne sais pas trop. C'est ça. C'est ça qu'on veut prévoir. Okay. Puis le Mont-Sainte-Anne, ça, c'est sa tarification base. Oui. Fait que vous pouvez avoir une autre tarification qui embarque par-dessus. Exact. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Bonsoir. Ça varie rue de Coubertin. Moi, c'est une question que je dis en lien avec le projet là, éolien des Neiges Sud. Moi, je me questionne sur les redevances. Les redevances que la municipalité va recevoir. Ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce qu'on est rendu là-dessus? Est-ce que vous avez une idée précise de quel ordre? À cette étape-ci, Mme Savaria, j'ai aucune information. En fait, là, c'est au niveau, Monsieur le préfet, qui est en pourparlers à ce niveau-là avec les partenaires. Puis, voyez-vous, ma prochaine rencontre avec la MRC, c'est à la fin du mois de janvier. Donc, s'ils ont des avancements dans ce dossier-là, ils vont nous en faire part, mais jusqu'à ce moment-ci, on n'a rien. Ça veut dire que vous allez accepter le projet sans savoir exactement
quelle sorte de redevance que vous allez recevoir dans la municipalité? Oui. Bon, est-ce que vous avez une idée de la mécanique? Comment c'est calculé, la formule là, pour établir telle municipalité à recevoir tant, telle autre municipalité? Est-ce que ça va être par tête de pite? Ça va être selon la superficie dans la municipalité ou selon le nombre d'éoliennes là, qui va faire partie de notre municipalité? Avez-vous une idée là-dessus? Mais en fait, si je fais le comparable avec le parc éolien existant, c'est une entente qui a été faite entre les municipalités pour la répartition. Donc, la répartition actuelle se base un 40-40-20. Donc, 40 pour les municipalités de l'Est, 40 pour les municipalités de l'Ouest et un 20 pour l'ensemble. En fait, 20% pour l'ensemble des municipalités. Donc, pour la MRC là, complète. Puis, les maires, je dis c'était parce que je n'ai pas fait partie de ceux qui avaient établi là, ce mécanisme-là. Les maires s'étaient dotés de certaines règles de base là, de comment utiliser ces fonds-là. Comme par exemple, de manière à ce que ce ne soit pas utilisé pour les routes, par exemple, pour des infrastructures routières, là, pour que ce soit davantage dans des projets pérennes et des projets aussi qui pouvaient idéalement mettre deux municipalités plus ensemble. Ça. Donc, merci, synergie, coopération. Comme par exemple, le centre communautaire de l'Ange Gardien, par exemple, qui peut servir à plusieurs organismes sur leur territoire, qui peut desservir différents groupes citoyens, tout ça. Donc, c'est de cette manière-là. Donc, le prochain, pour oui. Juste une petite rectification. Si vous avez dit les éoliennes sur notre municipalité, juste pour être clair, il n'y aura pas d'éoliennes. Non, je sais pas votre municipalité, mais c'est-à-dire qu'est-ce qui va se rapprocher de la municipalité parce qu'on va être impacté plus, mettons, l'Ange Gardien. Non, je vais jeter ça. On s'entend là-dessus. Merci, Mme Nadeau. Donc, pour faire suite à ça, en fait, tout est à revoir pour la prochaine répartition. Donc, il n'y a rien d'établi par rapport à ça. Est-ce qu'on va aller vers le même type de partage? Est-ce que ça va être les mêmes modalités? Bien là, à ce moment-là, ça va être discuté. Là. OK. Moi, en tout cas, j'aurais une demande à vous faire. Faire des simulations. Vu que vous ne savez pas qu'est-ce que ça va avoir, quel chiffre vous allez obtenir en final. J'aimerais qu'on ait des simulations, que savoir quel genre de redevance la municipalité va avoir dans le cas où le projet est accepté tel quel. Bon. Après ça, la deuxième simulation, si on exclut les 17 éoliennes qui sont dans la zone tampon qui est demandée par le groupe auquel je fais partie, ça serait quoi les redevances? Puis, dans une troisième simulation, dans le fond, si les éoliennes qui font partie de la zone tampon, elles sont déplacées. La deuxième hypothèse, c'est qu'on les enlève. La troisième hypothèse, on déplace les 17, on les répartit dans les autres projets ou on les sort en dehors de la seigneurie. C'est des choses. En toute franchise, je ne sais pas si je vais être en mesure de vous obtenir ces chiffres-là. Moi, ça serait quelque chose que si j'étais à votre place, je demanderais pour avoir leur juste, savoir qu'est-ce que ça vaut, dans le fond, d'accepter le projet comme tel. Qu'est-ce que ça vaut de se passer de 17 éoliennes, le coût de renonciation. Mais on est d'accord que, jusqu'à présent, l'information qu'on a eue par rapport à ça, c'est qu'à Donalco, il n'y aurait pas les 17 éoliennes, il n'y aurait pas de projet non plus. Donc, c'est pour ça que je dis, on verra rendu. Mais on peut toujours faire des hypothèses, parce que je pense que Boralex, ils ont intérêt à regarder d'autres alternatives, de ce que j'ai entendu. Donc, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ce que je voulais juste dire, c'était que les gens de municipalité de Saint-Ferréol, en tout cas les gens que je fréquente, ont dit que nous autres, on n'a pas besoin d'avoir des grosses bibliothèques à financer avec des projets comme ça. Ce qu'on veut, c'est préserver la nature. Préserver une zone qui va être exemptée de l'industrialisation. On n'est pas contre. Mais on est pour la préservation de la nature. Il y a un coût d'opportunité à ça. C'est pour votre commentaire. On est prêt à le. Mais je pense que, dans ce sens-là. Merci. Merci.
Quand j'ai consulté l'ordre du jour, je n'avais pas comme les projets de règlement. C'est-tu moi qui n'ai pas trouvé la façon de le faire ou. Parce que là, si je vois l'ordre du jour. Il est en arrière. Oui, mais c'est parce que je veux dire, de la maison. Ah oui, de la maison, non. Il n'était pas en ligne. Ça serait peut-être une chose, je veux dire. OK. Fait que moi, j'arrivais ici, puis là, je dis, il y a une session de questions avant, puis ils vont en parler après, puis je ne sais pas de quoi ils vont parler. Ça fait que là, quand j'ai vu qu'il était en arrière, ça m'a permis de poser des questions pertinentes. Fait que si on fait des modifications de règlement, de projet, on devrait, je pense, le mettre hors du jour. Et voici ce que c'est. Fait que la personne qui lit, il va, OK, j'ai au moins une bonne idée, puis peut avoir une question pertinente. Merci. Merci. C'est ça. Juste pour continuer sur le point des redevances, le 4 décembre, vous avez dit que les redevances allaient être considérables. C'est ce qu'on nous a dit. Vous avez juste un ordre d'agrément. Oui, c'est ça. On n'a pas encore d'autres informations. Parce que là, l'ancienne entente, ça rapporte combien, ça? Si vous savez. J'ai pas les chiffres exacts avec moi. Ça doit être des chiffres qu'on peut obtenir, hein, j'imagine. Hein? On va vous revenir avec ça. Puis, compte tenu que vous comptez faire de l'argent là-dessus, là, d'une manière considérable, parler, comme par exemple, le 4 décembre, vous avez octroyé 2000 $ pour un party au Mont-Saint-Anne. Des choses ponctuelles, puis ça arrive souvent. Je vais juste demander, penser à l'opportunité de financer une réelle étude sonore indépendante. Oui, M. Moreau, vous nous en aviez déjà fait part de cette situation. Compte tenu que ça va rapporter de l'argent chaque année, donc il faudrait savoir quels vont être les vrais impacts. C'est ça, penser à ça. Donc, pour répondre, là, d'après moi, vous allez tout avoir ces informations-là lors des audiences publiques du BAC. J'ai hâte. Donc, très bien. On continue avec notre ordre du jour. Donc, le point 5.1, organigramme de la municipalité. Le conseil municipal approuve le nouvel organigramme de la structure organisationnelle de la municipalité de Saint-Paul-les-Nerfs comme point proposeur. Le recueil n'est pas faux. Merci. Merci. Le 5.2, délégation d'un responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents. Que le conseil municipal prenne acte de la dite délégation effectuée par la mairesse, que le responsable de l'AIPRP, d'accès à l'information pour la protection des renseignements personnels de la municipalité est désormais M. Luc de la Durantaye, directeur général, que le responsable de l'AIPRP comme fonction de faire progresser le programme de gouvernance de l'information de la municipalité et de s'assurer que des mécanismes de gouvernance efficaces, politiques, processus, systèmes et pratiques soient mis en place à chaque étape du cycle de vie de l'information au sein de la municipalité, que les pouvoirs et les responsabilités du responsable de l'IPRP soient décrites à l'annexe A, intitulée Description du poste de responsable de la protection des renseignements personnels, et que le responsable de l'IPRP participe aux réunions avec le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et le comité de gouvernance, sécurité et protection des renseignements personnels, et ce, au minimum 2 fois par année, et que la présente résolution soit transmise à la commission d'accès à l'information avec les coordonnées et la date d'entrée en fonction du responsable de l'AIPRP. Un proposeur. Merci. Merci. Point 8, finances et technologies de l'information. 8.1, compte du mois. Que les conseillers autorisent le paiement des dépenses du mois de décembre 2023 au montant de 183 419,30. Un proposeur. Aimé Nadeau propose. Merci. Merci. 8.2, compte du mois, règlement 22-827 pour l'acquisition camion d'unité d'urgence. Bon, les dépenses du mois sont au total de 574,88. Un proposeur. Ça me propose. Merci. 8.3, compte du mois de mai, règlement 23-832 pour les travaux de remplacement d'aqueduc et d'égouts, de drainage et de réfection de voirie sur l'avenue Royale. Le montant du mois de décembre est de 558 239,19 sous. Un proposeur. Le recueil n'est pas faux. Merci. 8.4, taux de taxe. Que les membres du conseil municipal fixent les taux de taxes foncières pour 2024 comme suit. Le taux est par 100 $ d'évaluation.
Taxe foncière résiduelle, 0,6270. Taxe foncière non résidentielle, 1,1118. Taxe foncière agricole, 0,6270. Taxe foncière industrielle, 1,1118. Et la taxe pour les terrains vagues desservis, 0,77. Un proposeur. D'autres options, propose. Et 8.5 PTI 2024, équipement et logiciels informatiques. le conseil municipal autorise l'acquisition des immobilisations prévues au programme triennal d'immobilisation 2024-26 pour les équipements de bureau, les équipements et les logiciels pour un montant n'excédant pas 26 000 taxes incluses. Le montant de 26 000 de l'investissement serait payé à partir du fonds de roulement et remboursable sur 5 ans. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Et Point 9, capital humain. 9.1, nomination pour 2 postes à la direction. que le conseil municipal nomme les personnes suivantes à la direction. Pour le poste de directeur général adjoint, M. Benoît Cloutier. Et pour le poste de greffière trésorière, Mme Lynn Parker. Un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Merci. 9.2, nomination au service d'incendie. Le conseil municipal nomme les personnes suivantes au poste d'officier, messieurs Thomas Bélanger et Jean-François Otis, et que le conseil municipal nomme M. Guillaume Paquet, responsable de la formation. Ouais, c'est ça. Un proposeur. Pas des bénévoles, des employés, ça? Oui. Pompier, oui. Vincent Villemur. Vincent Villemur, merci. Merci. Donc, le 9.3, retrait d'un membre du conseil. Mme Nadeau doit se retirer car elle est étroitement liée à la prochaine résolution. Alors, 9.4, embauche au service de l'incendie. Que le conseil embauche les personnes suivantes au poste de pompier. Mme Vicky Couillard, M. Pierre-Marc Côté et Gaston Côté. En fait, c'est notre première femme pompière à la Saint-Féréol. C'est juste une petite note. Je suis bien content. Ben oui, merci. Vicky Couillard. Oui. Un proposeur. Éric Hénos propose. Éric Hénis, merci. Merci. Le 9.5, retour du membre du conseil, donc de Mme Nadeau. Le 9.6, retrait d'un membre du conseil. C'est M. Claude Leclerc, parce qu'il est étroitement lié à la prochaine résolution. 9.7, embauche au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est l'embauche de Mme Gabrielle Leclerc. Donc, un proposeur. Stéphane Racine. Merci. Alors, retour de M. Claude Leclerc. 9.9, politique des conditions de travail des employés cadres. Le conseil municipal autorise la mairesse Mme Mélanie Royer-Couture à signer la politique des conditions de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Féréol. Un proposeur. Éric Hénis propose. Merci. Merci. Le point 11, sécurité publique. 11.1, PTI 2024, service d'incendie. Oui, le conseil autorise l'acquisition des immeubles pour le service d'incendie pour un montant n'excédant pas 15 000 taxes inclus. Le montant de 15 000 de l'investissement sera payé à partir du fonds d'administration. Un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Merci. Point 12, loisirs, culture et vie communautaire. 12.1, PTI 2024, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Le montant du OPTI prévu pour cette année de 10 000 taxes inclus. Le montant de 10 000 de l'investissement sera payé à partir du fonds d'administration. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Merci. 13.1, PTI 2024, service de gestion des actifs et développement durable. Oui, excusez-moi. C'est que les dépenses du mois soient de montant de 100, du mois de l'année pour 2024 de 168 800 taxes incluses. Un montant de 86 300 d'investissement sera payé à partir du fonds d'administration et un montant de 82 500 sera payé à partir du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans. Pour un proposeur. Éric Hénis propose. Merci. Eh bien. 16.1,
Adoption de règlement. 16.1.1, adoption du règlement 23-841, modifiant les tarifs compensatoires imposés par le règlement 18-746 relatif à la gestion des déchets. Effectivement, c'est pour la taxation de 2024 entre un proposeur, L'autre, le chair propose. appuyé par, Stéphane Racine. c'est unanime, Madame Nadeau? Oui. Merci. 16.1.2, adoption du règlement 23-842, modifiant les tarifs compensatoires imposés par le règlement 94-315 relatif aux services d'entretien d'aqueducs et d'égouts. Et effectivement, c'est toujours pour la facturation et la taxation de 2024 entre un proposeur, Éric Ennis propos. appuyé par, Vincent Bellois. c'est unanime, Madame Nadeau? Oui. Racine? Oui. Oui. Merci. Merci. 16.1.3, adoption du règlement 23-844, modifiant les tarifs compensatoires imposés par le règlement 19-771 relatif aux services de vidange de fosses septiques. Et oui, c'est pour la taxation pour 2024 entre un proposeur, Marc Maly propose. appuyé par, Éric Ennis. c'est unanime, Madame Nadeau? Oui. Oui. Merci. Très bien. Alors, c'est ce qui met fin à notre ordre du jour. Est-ce que certains membres du Conseil voudraient prendre la parole à cette étape-ci? Très bien. Alors, j'en profiterai là, pour faire un petit retour. Là, vous avez peut-être vu là, la semaine dernière là, sur les réseaux sociaux, là, pour ne pas le nommer, sur la page des résidents de Saint-Périol-les-Neiges, le Facebook. Il y a eu là, plusieurs discussions en lien avec la piscine, l'adhésion à la municipalité de Saint-Périol-les-Neiges à la piscine de Beaupré. Alors, je souhaitais quand même prendre la parole pour simplement rectifier peut-être quelques petites informations. Tout d'abord, sachez que nous sommes toujours en pourparlers. Depuis l'automne dernier, là, j'assiste assidûment aux réunions qu'il y a avec la médiatrice là, qui a été mandatée du MAMACH pour arriver à une entente. Alors, sachez que le Conseil est toujours là, sur cette table-là, puis on essaie très fort, autant que faire se peut, de trouver une entente, mais encore, je pense que c'est important de le répéter, pas à n'importe quel prix. Hein? On souhaite une entente juste et équitable. Nous croyons que la municipalité, certainement, on entend beaucoup les enjeux en lien avec la sécurité de nos enfants, apprendre à nager, c'est très important. Puis, je suis la première là, à prêcher par là. Mais bien sûr, au niveau de la municipalité et des loisirs, on a d'autres loisirs, on a d'autres aussi services. Alors, c'est certain qu'on ne veut pas non plus prendre l'ensemble du budget pour le mettre en code part. Donc, c'est pour ça que ça tarde. Je trouvais ça important, en fait, là, de vous faire le suivi par rapport à ça. Donc, à l'heure où on se parle, on est encore en pourparlers. J'ai une réunion prochainement là, pour suite au retour des vacances. Donc, on continue par rapport à ça. Vous avez avec la médiatrice ou le médiateur? Exactement, je ne saurais pas vous dire, peut-être 5. Ah oui, non, ça. Est-ce que comment ça se présente? Est-ce que ça semble démontrer des natures positives pour nous autres ou que ça ne bouge pas? Mais à ce stade-ci, toutes les discussions qu'on a, bon, c'est confidentiel. On est vraiment dans un cadre confidentiel, fait que je ne peux pas vraiment me prononcer par rapport à ça. Mais je vous dis que j'ai une prochaine réunion bientôt. Alors, on est encore à la table. Donc, sachez-le. Je trouvais ça important, en fait, de au moins rectifier là, cette information-là. Alors, moi, de mon côté, oui, M. Pilote. Je comprends que dans la négociation actuelle, il y a un aspect confidentiel. De l'autre côté, au point de départ, Beaupré, c'est quoi qui s'attend? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Est-ce que je me trompe en disant, dans le fond, OK, ça va coûter tant, mais s'il y a des déficits d'exploitation, on va y aller en fonction des richesses des municipalités, et peu importe l'utilisation. C'est-tu de là que ça parle? Ben, je pourrais répondre à cette étape-ci que ce que vous mentionnez
a été une des propositions qui avait été faite par le passé avant même qu'on en arrive avec une médiatrice. Donc, ce que je peux vous dire aussi, je rappelle que dans le budget cette année, le Conseil, on a reconduit le même montant que l'an dernier à la hauteur de 55 000 pour la quote-part de la piscine. Alors, on l'avait réservé l'an dernier. On a reconduit cette réserve-là encore cette année. Alors, on a ce montant-là. Mais si on a besoin de nous autres, pas pour eux, mais pour nous autres aussi. Je crois que le déficit est assez important. Puis que je pense que ça serait gagnant certainement d'avoir d'autres partenaires. Donc, oui, allez-y. Sinon, la situation, c'est quoi pour l'instant? C'est que les gens doivent payer. On n'a pas accès, en fait. Non. J'avais une question. C'est juste Saint-Hyacinthe et c'est non. Hein? Si j'ai une adresse à Sainte-Foy, je peux venir. Non, il y a 3 municipalités participantes. Donc, la ville de Beaupré. C'est pas comme une piscine à Beauport parce que tout le monde peut y aller par. Non. Non, même les gens. Il y a vraiment une règle pour 3 municipalités. Oui. Les 3 qui payent. Et moi, je trouve que leur modèle est comme. Il va avoir, parce que ici, toutes les autres infrastructures, mais souvent à Montréal, j'ai visité ma fille, je peux aller à la piscine. Madame Savary. C'est pas normal un arrangement comme ça. Là. Madame Savary, je vais fermer la séance, puis je prendrai vos questions là, si vous en avez. Là. Donc, c'est ce qui met fin à la séance. Alors, bonne fin de soirée. Prochaine séance du Conseil, avant que M. Witt ferme l'enregistrement, 2e lundi du mois. Donc, on le rappelle, là, dorénavant, les séances du Conseil se feront toujours les 2e lundis du mois, 19h30. Une question, le point 14, je ne l'ai pas vu passer. Le point 14 de développement durable. Hein? En fait, c'est que le point reste là, mais il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Ah, ok, c'est un statutaire. Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est comme le canevas, si vous voulez, de notre procès verbal. L'urbanisme non plus. Exactement. Oui.